Bonjour mes bien-aimés, le thème de cette semaine c'est oser demander à Dieu. Nous sommes dans un monde où il y a tellement de gens qui nous font des promesses, ou même nous faisons des promesses aux gens. Regardez, on vient de passer la nouvelle année et il y a des gens qui prennent des résolutions. Cette année, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais pas faire ci, je vais pas faire ça. Je vais plus tolérer telle chose, je vais plus tolérer telle chose. Mais on a besoin de choses sûres. On a besoin de choses sûres. Pourquoi ça sonne comme chaussures? Bref, on a besoin de s'appuyer sur des choses vraies, sur des choses réelles. Et cette semaine, j'ai à cœur de vous partager ces choses où, quand on n'ose pas demander à Dieu, en fait, on se retrouve le bec dans l'eau. Et je pense que beaucoup ne reçoivent pas ce à quoi ils ont droit parce que simplement ils n'ont pas osé demander. Ils n'ont pas osé demander ou ils ont fait des demandes un peu bizarres. On verra tout à l'heure un tout petit peu. Des fois, vous faites des demandes et en fait, c'est pas des demandes, c'est des souhaits. Vous dites, ah, je souhaite, j'aimerais bien. C'est pas ça, demander. Et demander avec foi. Oser demander à Dieu parce que, en fait, la Bible dit, Jacques 4,3 dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Je vous en avais parlé un peu il y a quelques temps, dans le but de satisfaire vos passions, c'est par exemple quand vous retrouvez devant, par exemple dans le cadre du ministère, c'est l'exemple qui me parle le plus, où on va dire par exemple, Seigneur, je vais prêcher mieux que l'autre pasteur parce que l'autre pasteur il est nul. Il y a des gens qui, je vous assure, il y a des gens qui prient comme ça à Dieu. Ou Seigneur, je vais avoir plus de connaissances, paroles de connaissances que l'autre, comme ça je vais impressionner les gens. Et Dieu, vous n'allez pas recevoir dans ces cas-là. Ce que Dieu veut, c'est que vous osiez demander parce que vous avez des droits. Jésus, quand il est mort à la croix, et c'est ça le prérequis, il a dit, tout est accompli. Vous n'avez plus besoin de rien faire de plus. Donc, quand vous demandez des choses à Dieu, vous devez croire que Dieu vous veut du bien, pardon, et qu'il veut vous donner des choses. Dieu, il dit, c'est la Bible qui dit, Jérémie 29, 11, 13 qui dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu a des projets de bonheur pour nous. Mais c'est vrai que dans les projets de bonheur, des fois on n'ose pas demander des choses à Dieu parce que des fois aussi on ne sait pas. La Bible dit en Romains 8, 25, 27 que, en fait, des fois on ne sait pas demander certaines choses à Dieu. Je vais vous lire carrément le texte. Je l'ai pas, ça fait la deuxième fois que je rechoute cette vidéo, donc du coup je l'ai pas mis. Romains 8, 28. Ouais, je mets pas la pause parce que j'ai pas envie. J'ai pas envie, bon, parce que ça va vite, je retrouve vite les versets. Romains 8, 25 dit ceci. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'entendons avec espérance. De même, aussi l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Des fois, on demande, mais en fait, on ne sait pas ce qu'on demande. Et je vous avais fait une vidéo sur les besoins qu'on a dont on n'a pas conscience. Je vous avais pris l'exemple de Adam. Adam, il arrive, Dieu l'a créé, Dieu a tout créé, il le met là dans le jardin, et puis il y a des animaux qui vont par paire. Et c'est à partir de là que Adam remarque qu'il a un besoin, que Dieu lui crée son vis-à-vis. Des fois, il y a des fois, vous ne savez pas quoi demander à Dieu, et donc vous n'osez pas demander parce que vous ne savez pas quoi demander à Dieu. Aussi, il y a des cas où il y a une sentence, où il y a quelque chose qui a été dit, Dieu a dit quelque chose, et vous dites, bah ça y est, c'est bon, c'est fini, c'est bon. Où il y a des lois dans le pays. Je vais vous prendre un exemple typique. Ma chérie, j'espère que tu me pardonnes parce que je ne vais pas demander l'autorisation. J'ai une de mes sœurs qui faisait médecine, et à l'époque, c'était une question de classement. Elle avait des bonnes notes, mais elle n'était pas classée. Donc elle a dû arrêter, elle a fait ses études d'infirmière, elle est partie faire infirmière, etc. Et quand elle a voulu refaire après, elle ne pouvait pas parce qu'en fait, elle avait un certain nombre, je crois qu'elle avait un nombre de fois. Enfin, je ne connais pas trop le truc, c'est que tout ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, la loi a changé. Et je vais vous prendre l'exemple des filles d'Etzelefat tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. La loi a changé et elle a permis de retourner faire ses études de médecine. Si cette loi n'avait pas changé, elle ne pouvait pas. Oser demander des choses à Dieu, parce que effectivement, quand tu es dans cette situation, comme la situation de ma soeur, tu sais que c'est ton appel, tu sais que c'est ce à quoi tu es destiné, de faire médecine, tu sais que c'est là, dans cette direction-là, que tu dois aller.
parce que Dieu t'a fait une promesse aussi. Dieu t'accompagne dans ça parce qu'elle n'y allait pas parce que simplement elle était passionnée par la médecine, parce que c'est là-bas aussi que le Seigneur la conduisait. Donc Dieu donne ses paroles et les portes sont fermées. Et Dieu vous donne des paroles et les portes sont fermées où il y a des situations qui font que. Il y a des lois qui font que. Bah, Dieu est capable de changer la loi pour toi. Ce qu'on doit voir, c'est que la base de notre relation avec Dieu, c'est la foi. La Bible dit en Hébreu 11, d'ailleurs je vous inviterai à lire tout le Hébreu 11, que or la foi est une ferme, j'ai tendance à vouloir toujours lire le verset 6, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand vous regardez ce mot assurance, la foi est une ferme assurance. J'ai regardé la définition de assurance, même si je sais ce que c'est. Je voulais quand même partager ça avec vous. Le dictionnaire Robert dit c'est une promesse ou une garantie qui assure quelqu'un de quelque chose. Le dictionnaire Larousse dit c'est une affirmation, une promesse formée que quelque chose est vrai et sûr. Synonyme, c'est engagement, promesse. Dieu donne une parole. La foi doit nous faire dire que Dieu a donné une parole. Ce que Dieu dit est vrai, ce que Dieu dit est sûr, et Dieu ne reviendra pas sur ce qu'il a dit. Moi, j'ai juste à croire ce qu'il dit. Le tout accompli à Golgotha a été déjà fait. Jésus a fait sa part. Il n'est pas juste parti mourir à la croix pour qu'on ait la vie éternelle ou qu'on soit avec Dieu pour l'éternité. Non, il est allé mourir aussi pour qu'on puisse vivre les projets de bonheur que Dieu a prévus pour nous sur cette terre. Et que si on n'ose pas demander ça à quoi on a droit, ou qu'on demande mal, parce que la Bible dit, je ne sais pas si je vous l'ai lu, parce que je l'ai lu, Jacques 4,3 dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Si vous demandez mal, vous n'allez pas recevoir. Si vous demandez parce que, là on parle de passion, mais parce que vous voulez vous comparer à quelqu'un, parce que vous voulez, vous demandez par exemple un mari parce que vous voulez avoir des rapports sexuels. Mais vous allez même aller vous marier alors que Dieu vous a même pas envoyé, alors que Dieu sait que tu n'es pas prêt pour le mariage, tu n'es pas prête pour le mariage, ma bien-aimée, tu n'es pas prêt pour le mariage, mon bien-aimé. Il faut qu'il règle certaines choses dans toi pour que tu puisses rentrer dans le mariage et vivre des projets de bonheur que Dieu a prévus. Ou que tu ailles de ton travail, tu parles mal à ton patron ou des choses comme ça. Il faut que vous compreniez, que nous comprenions que la base de notre relation avec Dieu, c'est la foi. Et qu'on peut ne pas recevoir des choses parce que, on n'ose pas demander. Oh, moi j'ai déjà entendu des gens qui disent je n'ose pas demander à Dieu parce que Dieu a déjà beaucoup trop de choses. Mais ça veut dire quoi ça? Ou alors je demande à Dieu des choses, Dieu me donne pas, Dieu me donne pas. Il faut comprendre que Dieu a des niveaux d'exaucement. Il y a le feu vert, il va te donner tout de suite, ou il va te donner, mais sur une autre saison. Mais ça, c'est pour moi, c'est un feu vert quand même. Où il peut te dire, attends. Ça aussi, ça peut être la saison d'après, tout ça. En tout cas, c'est le feu orange. Il va te dire, attends, je vais te le donner, mais attends. Ou il va te dire, non, je ne te le donne pas. Pourquoi? Parce que Dieu est un père responsable. Il ne va pas te donner quelque chose qui va te faire du mal ou quelque chose qui va t'entraîner loin de lui aussi. Donc je disais, la base de notre relation avec Dieu, c'est la foi. Et la foi, c'est la ferme assurance. On est assuré que Dieu a dit, Dieu n'a qu'une parole. Et je vous disais en début de vidéo qu'on vit dans un monde où chacun, je ne sais même pas si je l'ai dit parce que ça fait la deuxième fois que je shoot cette vidéo. Je ne sais pas ce qui m'arrive ces derniers temps. Qu'on vit dans un monde où les gens promettent des choses. Ils disent, moi je vais faire ça. Même un homme, il va aller voir une femme, il va dire, je vais t'épouser. Il va vouloir faire des tas de choses avec cette femme-là. Et il va profiter en fait de la vulnérabilité ou il va tout simplement profiter de cette espèce d'entre-deux. Il va jamais l'épouser. On a besoin de choses sûres. Et la seule chose sûre, c'est Dieu. C'est Dieu, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit, c'est les seules choses sûres. Parce que nous, êtres humains, même quand on a envie de faire du bien à quelqu'un, on peut faire des promesses. Je vous ai parlé du fait de prendre des résolutions pour le nouvel an. Vous savez très bien que dans le courant de l'année, vous n'allez pas forcément à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Donc, la seule chose qui est sûre, c'est Dieu et c'est sa parole, c'est ce que Dieu dit. Et nous, ce qu'on veut, c'est que Dieu nous exauce. Parce qu'on veut vivre heureux, on veut vivre les projets de bonheur. Combien de chrétiens, et je trouve ça triste parce que moi, j'en fais partie des fois. Et des fois, je me stoppe, je dis non. Dieu a dit, reste focalisé sur ce que Dieu a dit. Parce que beaucoup de chrétiens sont malheureux parce qu'ils n'ont pas des prières exaucées. Il y a différentes situations, mais des fois, c'est parce que vous demandez mal, ou parce que vous n'osez pas demander, ou parce que vous pensez que vous avez tous les parce que vous allez mettre dedans. Et Dieu ne va pas vous exaucer. Ou que vous pensez que Dieu ne vous exauce pas. Dieu réagit et se nourrit de notre foi.
Si nous croyons ce qu'il dit, la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Et Habakkuk 2 dit, si Dieu a fait une promesse, si la promesse tarde, attends-la. Dieu n'a qu'une parole, on a besoin de quelqu'un de fiable et Dieu est fiable. On doit se fier à ce qu'il dit. Et pour aborder ce sujet, je vais partir par la fin parce que, comme je vous ai dit, ça fait 2 fois que je shoot cette vidéo et je crois que j'ai pas envie de trop perdre de temps là-dessus. Pour aborder ce sujet, je vais vous parler de 2 cas. Le premier cas, c'est le cas des filles de Tsélophad. Ouais, c'est ça. Nombre 27, 1, 11. Les filles de Tsélophad, fils de Hépher, fils de Galad, fils de Macar. Bon, bref. S'approchaient et se présentèrent devant Moïse, verset 2. Devant le sacrificateur Éléazar et devant les princes et toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation, elles dirent: Notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltaient contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille parce qu'il n'avait point de fils? Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant l'Éternel et l'Éternel dit à Moïse: Les filles des Tsélophad, je sais pas pourquoi je dis Tsélophad, ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père et c'est à celle que tu feras passer l'héritage de leur père. Et après, il va donner un truc global, il va dire: tu parleras aux enfants d'Israël, désormais ce sera comme ça. Dieu là va faire jurisprudence à sa propre loi. Il va dire, ok, c'est lui-même qui a établi la loi. Il a établi la loi, il a dit quand quelqu'un meurt, voilà, comment les biens vont être partagés à ses enfants, à ses enfants mâles. Sauf que là, il n'a pas de mâle, il n'a que des femelles, donc des filles. Je sais qu'il y a des gens, ça les vexe quand on dit femelles. C'est que des filles. Donc, elles ont osé aller demander. Elles ont dit, voilà, nous, la situation dans laquelle on est, la loi dit ça. Maintenant, nous, on a droit à quoi? Et Dieu, il va dire, elles ont raison. Osez demander. Vous êtes dans des situations où vous ne demandez pas parce que vous avez peur, parce que la loi, elle est déjà figée. Cette loi, elle était figée. C'était pas quelqu'un qui a dit, c'était pas le prince de je ne sais pas qui, c'était pas le roi, c'était pas le président Macron qui a dit. Il y a tout un tas de lois. Dieu peut dire, je change la loi rien que pour toi. Attendez. Mais bien aimé, Dieu a créé le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve pour que l'être humain puisse vivre dedans. Et Dieu dit, j'ai des projets de bonheur pour vous. Donc, vous vivez dans un endroit où il y a des lois, où il y a des ordonnances, où il y a des décrets. Il y a plein de choses qui se passent. Le but, c'est pas de violer les lois. Dieu peut changer la loi pour toi. Si Dieu a été capable de créer le ciel et la terre pour que l'être humain puisse vivre dedans, Dieu peut changer la loi pour toi. Dieu peut décider d'emmener une situation en ta faveur. Mais il faut que tu demandes. Tu ne reçois pas parce que tu ne demandes pas ou parce que tu demandes mal. Et Dieu, ce qu'il veut te dire aujourd'hui, c'est que je suis venu te dire, mon bien-aimé, ce que je suis venu te dire, ma bien-aimée, c'est que tu ne reçois pas parce que tu demandes mal. Ose demander. Et le deuxième exemple, c'est l'exemple de Ézéchias. Ézéchias, on a parlé en long, en large, je suis en train de faire un tout petit peu, encore que je crois qu'on n'a pas tout dit sur Ézéchias. Je vous ai parlé de cet Ézéchias qui, à un moment donné, faisait tout ce que Dieu lui demandait de faire, etc. Et à un moment donné, Dieu lui dit, il est malade, en fait, il tombe malade, Dieu lui dit, cette maladie, tu vas mourir à cause de cette maladie. Donc le prophète Ésaïe, c'est 2 rois, non, c'est pas 2 rois, ça c'est 2 rois que je viens de vous lire, non, oui, c'est ça, Nombre 27 que je viens de vous lire, mais là, c'est 2 rois, comme j'ai pris par la fin de mes feuilles, donc du coup, je suis un peu, voilà, donc 2 rois, 20, 1 à 6. En ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi de que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias se répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de mon serviteur David. Dieu lui dit, c'est pas quelqu'un.
Dieu. J'ai fait exprès de prendre 2 textes. On peut en trouver d'autres dans la Bible, mais j'ai fait exprès de prendre 2 situations où c'est Dieu qui a parlé. C'est Dieu qui a donné quelque chose avant. Et Dieu vient dire autre chose après. C'est pas qu'il ment ou qu'il change, mais en fait, ce que Dieu veut, c'est que tu demandes. Et que tu oses demander, que tu demandes avec foi. En sachant que ta volonté doit coïncider avec la volonté de Dieu. N'allez pas demander à Dieu, Seigneur, j'ai envie de travailler dans un bureau de tabac où on vend les livres pour nous. Dieu ne vous accordera pas. C'est un exemple très très grossier, mais c'est une façon de parler. En tout cas, dans cette situation, Ézéchias va mourir. Dieu a dit à Ézéchias, tu vas mourir. C'est pas quelqu'un qui a dit. C'est pas une loi. C'est pas un marabout. C'est pas un jeune zépaki qui est venu dire. C'est Dieu qui a dit, par la bouche de son prophète, il va mourir. Le gars, il a fini d'annoncer la nouvelle, prépare tes affaires, tu vas mourir, patati, patata. Il descend, il n'est même pas encore arrivé à la cour. Dieu lui dit, va lui dire, parce que pendant que lui, il est en train de rentrer chez lui, l'autre là-bas a prié. Il a osé demander. Mais sa prière, c'était quoi? Oh Seigneur, parce que j'ai fait des bonnes choses, j'étais bien. Parce que l'histoire, je vous en ai parlé, l'histoire va nous révéler qu'après, il va se détourner de Dieu. Dieu connaît, on va voir les versets, Dieu connaît ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc quand on prie là, Seigneur, ne dites pas à Dieu, Seigneur, parce que j'ai fait quelque chose pour toi. Les filles des Thélophate, c'est l'autre côté, c'est le côté, l'histoire du péché. Lui, c'était le côté, moi j'ai fait du bien pour toi. Les filles des Thélophate, c'était, mon père a péché, c'est pour ça que bon, il est mort à cause de son péché. Vous allez avoir des moments où vous allez demander à Dieu des choses, vous allez dire, oh Seigneur, j'ai besoin d'argent, mais bon, comme j'avais mal géré l'argent là déjà, vraiment, c'est pas ça, prier avec foi. Vous ne recevrez pas. C'est Jacques... je vais trouver ce texte. Pardonnez-moi. Jacques 1, 5, 8. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne tout simplement et sans reproche. Dieu donne tout. Non, Dieu donne, qui donne à tous. Dieu donne à tous sans reproche. Dieu ne vient pas te dire, oh, comme tu as péché, comme tu as mal géré, tu as un besoin. La Bible dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Il donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Je relis. Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, là on parle de la sagesse, mais il n'y a pas que la sagesse. Qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais s'il la demande avec foi, avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine même pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Là, il n'a pas dit qu'un tel homme ne s'imagine même pas qu'il recevra la sagesse du Seigneur. Il a dit qu'il recevra quelque chose. Quoi que tu vas demander. Si tu doutes, Dieu ne te donne pas. Ézéchias a osé demander. Dieu l'a exaucé. Les filles des Sophades, il y avait une loi. Je veux dire, les 2 cas, c'était Dieu qui avait imposé ça, qui avait dit. Dieu lui-même, il a fait sa jurisprudence. Maintenant, après il dit, maintenant ça va être comme ça. Maintenant, quand les biens vont être partagés, il faudra penser, mais elles auraient pu rester là dans leur coin et dire, ah mais c'est vrai que notre père, vraiment, bon, la loi de Dieu dit ça, et puis elles auraient pu se taire, et puis elles se mariaient, et puis aller dans... Non, elles ont réclamé, elles ont réclamé, et Dieu leur a donné. Verset 8, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Donc, un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de Dieu. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Dieu a créé une jurisprudence, une loi que lui-même il avait éditée. Dieu peut faire modifier la loi rien que pour soi. Comme je l'ai dit, il a créé le ciel et la terre. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Osez demander à Dieu. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la base de notre relation avec Dieu, c'est la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et que Dieu rémunère ceux qui le cherchent. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'on ait cette assurance que le Hébreu 11, 1 dit qu'on ait cette assurance que ce qu'on va demander, Dieu va nous l'accorder. Mais c'est l'assurance des choses la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. On sait que Dieu a dit, Dieu a fait, et Dieu a dit, et en fait, quand Dieu parle, Dieu a déjà exécuté ce qu'il dit. En fait, sa parole est déjà, la vie a déjà une portée. Ça a déjà elle est porteuse de vie, la parole de Dieu. Verset 2, Hébreu 11, 2.
Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Si vous lisez tout le Hébreu 11, vous allez voir Abraham, Dieu a dit à Abraham à 75 ans qu'il allait avoir, enfin il n'a pas dit Isaac, mais il allait avoir un fils. Et Abraham a eu Isaac à 101 ans, 100 ans ou 101 ans. Mais Dieu lui avait promis, il a attendu 25 ans. Dieu a dit à Abraham, ton peuple va aller, tes enfants, tes descendants vont aller en esclavage pendant 400 ans. 400 ans, c'est long. Bon, après, c'était une histoire de désobéissance. Mais quand ils vont crier à moi, je vais leur répondre. Dieu veut que tu lui demandes, que tu cries à lui. Matthieu 8, 5, 10 et verset 13 aussi. C'est l'histoire de centenier et de Jésus. Matthieu 8, verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai, je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi aussi, moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et j'ai dit à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Vous imaginez que votre foi, votre degré de foi peut étonner Jésus? Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, alors qu'Israël c'est le peuple de Dieu, c'est la patrie de Dieu, à la base, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Le gars c'est un centenier romain, c'est pas un Israélite, c'est pas un du peuple. Et Jésus dit, vous là qui êtes censé être dans le peuple, vous n'avez même pas autant de foi que lui. Jésus lui dit, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Lui dira, va, qu'il en soit fait selon ta foi. Et à l'instant même, il n'a pas dilé ça, il n'a pas dit, bon, peut-être plus tard. Non, à l'instant même, le serviteur a été guéri. Dans votre foi, vous pouvez avoir la foi pour vous. Et là, en fait, le centenier, il est venu, il a eu la foi pour son serviteur. Avoir la foi pour nous, pour nos situations, pour nos familles, pour les autres. Priez pour les autres, pour le salut des autres. Priez pour les besoins des autres. Petite parenthèse là, mais c'est important de le dire. Le centenier sait, c'est quoi avoir autorité. Il dit à Jésus, moi, j'ai autorité. J'ai même des gens qui sont au-dessus de moi, qui ont autorité sur moi. Moi, si je dis un ordre, la chose est faite. Je n'ai pas besoin même de me déplacer. Je donne un ordre. Il dit à Jésus, tu n'as pas besoin de venir chez moi. Pas parce qu'il ne voulait pas accueillir Jésus. Lui, il se sentait tellement petit. L'humilité du type, il se sentait tellement petit. Il dit à Jésus, pardon, papa, vraiment, je me sens même pas digne que tu viennes chez moi. Mais je sais que si tu dis seulement un mot, mon serviteur va être guéri. Et c'est ce qui s'est passé. Je vais répéter ça tout le long de la vidéo. Osez demander. Luc 5, 17 à 20. Un jour, Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de loi étaient assis là, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, je vous ai dit à l'instant, avoir la foi pour les autres. Cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme il ne savait pas par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Jésus l'a vu ça. Jésus est entouré de gens. Il n'y a aucun moyen d'accès. Et puis il voit des gens qui descendent un paralytique comme ça par le peu. Jésus est là, il fait comme avec le centenier. Il a vu la foi, il a dit, oh, ces gars-là, ils ont tellement eu la foi que je pouvais les guérir parce que la Bible dit qu'ils manifestaient des guérisons. Ils guérissaient les gens. Donc eux, non, c'est que lui, il guérit. Vous savez que Jésus est parti mourir à la croix. Quand il est allé à la croix, il a dit, tout est accompli. Il n'y a plus rien à faire. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous n'allez pas aller repartir à la croix. Il a dit, tout est accompli. Lui, il sait, alors que Jésus n'est même pas encore mort, ni ressuscité. Ils savent que Jésus est en train de guérir des gens. Ils se débrouillent. Il n'y a pas accès là, il n'y a pas accès là. Ok, vous êtes tous en bas. Ok, on va trouver la solution. Qu'est-ce qui nous empêche, nous, d'avoir la foi de ces gens-là? Là, je vous ai parlé un peu de la foi personnelle et tout, mais aussi la foi pour les autres. Mais l'un dans l'autre, qu'est-ce qui nous empêche d'avoir cette foi-là?
Parce que le plus important, c'est de s'approcher de Jésus. Là, ils se sont approchés physiquement de Jésus. On verra ce texte qui dit « Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce ». Il n'y a pas besoin de tous les tralala et tous les protocoles. Approchez-vous. Eux, ils ont cherché parce que... Et puis, il faut savoir aussi que Jésus, quand il était entouré de ses disciples, il était entouré de plein de gens, les gens, des fois, ils refusaient l'accès à d'autres personnes à Jésus. Jésus disait « Non, laissez ». À un moment donné, il y avait des enfants, etc. Il dit « Laissez venir moi les petits-enfants ». Là, on va lire ce texte tout à l'heure par rapport à la femme pécheresse, qui est Marie de Magdala. Mais des fois, ils ont péché, en fait, aux gens d'accéder à Jésus. Jésus est parti à la croix, tout est accompli. Qu'est-ce qui nous empêche d'être exaucés? Parce que la Bible elle reste la même. Elle était valable à l'époque, ils n'avaient pas la Bible comme nous, on a la Bible. Nous, on a tout. On a vraiment... On nous a mâché le travail. Qu'est-ce qui nous empêche d'être exaucés? Parce qu'on demande mal. Parce qu'on ne demande pas bien. Parce qu'on a des mauvaises intentions dans le cœur. Luc 7, c'est l'histoire de la femme pécheresse. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Verset 37. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Et se tint derrière au pied de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Verset 39, le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui est de cette espèce, qui est de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, bon, pécheresse, c'est une façon jolie de dire que c'était une prostituée. Bref. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à lui. Le pharisien en question là, c'était Simon. J'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. Il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Non, pardon, j'ai oublié une phrase. Verset 41. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Oui, effectivement, j'avais raté une phrase. Verset 42. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés avec ses larmes, elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, elle, depuis que je suis rentré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu ne m'as point versé d'huile sur la tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, Simon. Ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. C'est normal. Pas besoin les gens, je vous ai dit dans de précédentes vidéos, les gens qui vivent dans les pays développés là, vous n'avez pas besoin de Jésus. Vous avez quasiment tout ce que vous voulez. Et quand les autres aiment Jésus, vous allez les traiter de fous. Moi, il y a des médecins qui me traitent de fou, de folle, parce que je crois en Dieu. Parce que c'est pas normal. C'est irrationnel. Verset 48, il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Cette femme a eu la foi. Elle est allée pleurer devant Dieu, devant Jésus. Et Jésus lui a pardonné. Il lui a dit, je te pardonne. Parce qu'elle a manifesté la foi. Elle est allée, elle s'est mise devant Jésus. Elle a pleuré. Il y a un verset sur lequel je voudrais qu'on revienne, c'est le verset 42, Luc 7, 42. Comme il n'avait pas de quoi payer. Parce que quand Jésus lui explique, il dit, voilà, l'autre devait 500 et l'autre devait 50. Et les 2 ne pouvaient pas rembourser. Alors, on leur a remis. Je voulais faire le parallèle avec l'histoire d'Ézéchias et l'histoire des filles de Tselophad que je vous ai dit tout à l'heure. Les filles de Tselophad, elles ont dit à un moment donné, il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux, notre père est mort dans le désert, mais il n'était pas au milieu, parce que dans le désert, il y avait des gens qui étaient morts. Dieu avait dit, il y en a qui ne rentrent pas. Vous ne rentrerez pas dans la terre promise. Et elle précise, lui n'était pas parmi les gens qui se sont révoltés, parce qu'il y avait des gens qui s'étaient révoltés, on les appelait l'assemblée de Corée. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltaient contre l'Éternel de l'assemblée de Corée, mais il est mort à cause de son propre péché. Et Ézéchias aussi, il dit à un moment donné,
il va dire à un moment donné à Ézéchias, j'ai fait du bien, j'étais servi. Pour revenir à ce texte, comme il n'avait pas de quoi payer. En fait, Dieu, ce qu'il fait dans les deux passages que je viens de vous dire, c'est dire, vous n'avez pas de quoi payer. Vous ne méritez pas que je vous donne. Mais je vous donne parce qu'il y a eu un tout accompli à la croix. Le prérequis, c'est la croix. C'est d'être réconcilié avec Dieu en Jésus-Christ. Tu ne peux pas payer. Tu ne peux pas payer. Il n'y a rien que tu peux faire qui va faire que Jésus va te guérir, qui va faire que Jésus va te donner un mari, qui va faire que Jésus... Il n'y a rien. Le seul prérequis, c'est que tu sois réconcilié avec Dieu en Jésus-Christ. Et après, tu vas demander et Dieu va te donner. C'est important parce que ça va vous permettre aussi de comprendre pourquoi vos prières ne sont pas exaucées. Dieu veut que tu demandes. Quand Dieu veut que tu exprimes les choses, je sais pas, Dieu va dire à Caïn, il est où ton frère? Dieu sait où est Caïn. Dieu sait où est Abel. Mais Dieu veut qu'il parle. Dieu a donné une sentence à Ézéchias. Il lui a dit, tu vas mourir. Ézéchias a dit, oh, je ne veux pas mourir. Seigneur, donne-moi encore. Et Dieu lui a rajouté 15 ans. Mais 15 ans, c'est énorme. 15 ans, c'est énorme. Surtout qu'on n'était plus dans les temps de l'époque de Noé et tout ça. Il faut avoir la foi de demander et le courage, et l'audace de demander à Dieu des choses. Demandez. Quand je suis venue en Bretagne, je vais vous raconter cette histoire-là plusieurs fois. Le Seigneur me dit, tu vas aller en Bretagne. Il me dit, tu vas quitter, tu vas partir. Et là, tu vas aller où en Bretagne? Ok, d'accord. En Bretagne, mais où en Bretagne? Le Seigneur m'a pas dit tout de suite où je devais aller en Bretagne. Mais il m'a dit, fais une liste des endroits où tu veux aller. Et fais une liste du type de logement que tu veux. Depuis que je suis jeune, j'ai toujours rêvé d'avoir une maison. Je voulais avoir une maison. Mais la santé étant ce qu'elle est, je me suis dit, je ne pourrais pas nettoyer une maison. Comme un appartement. Un appartement, c'est beaucoup plus petit, c'est beaucoup plus... voilà, je me suis dit, je peux plus nettoyer encore que maintenant. C'est même pas... Bref. Je ne me sentais pas capable de nettoyer une maison. Donc j'ai dit à Dieu, ouais, je veux une maison, mais je sais que je ne peux pas. Ça, c'est pas pris avec foi. Ouais, Seigneur, je veux la mer. Mais bon, comme j'habite en région parisienne, ils vont d'abord privilégier ce qui est vrai. Concrètement, c'est vrai. C'est vrai qu'ils vont privilégier d'abord ceux qui sont en Bretagne. Ils vont d'abord donner les logements à ceux qui sont en Bretagne. Moi, je viens de la région parisienne. Je suis dans un logement. Je ne suis pas prioritaire en principe. Mais j'ai un prérequis. Je suis la fille du roi des rois. Donc, si moi, je demande à mon papa que je veux à côté de la mer, ben, j'aurai à côté de la mer. L'histoire de la maison, c'est parce que j'ai pas insisté. J'ai dit non, Seigneur, je veux pas. Finalement, je crois que je pourrais pas assumer. J'ai laissé et Dieu m'a pas donné la maison. Mais si j'avais insisté, si j'avais dit que je veux la maison, Dieu m'aurait donné une maison avec jardin. Et d'ailleurs, où je vais l'habiter, j'aurai un petit jardin, une petite terrasse. Parce que j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon, parce que j'étais incrédule avant, quand j'étais fait mes demandes. Je sais que, là, c'est un appartement aussi, il y a un jardin, il y a une terrasse, c'est un nouveau logement, mais je sais qu'après ça, j'aurai une maison. J'ai foi dans ce que Dieu m'a dit. J'arrête de faire des demandes bizarroïdes à Dieu. Je viens de vous donner un exemple, c'est une demande bizarroïde. Comment tu veux que Dieu exauce ça? Bien sûr que les gens sont prioritaires, bien sûr qu'il y a des lois. Il y avait une loi qui disait que les filles n'héritaient pas quelque part. Ben, elles ont demandé, et ben elles ont obtenu. Osez demander. Moïse a porté la cause devant l'Éternel. L'Éternel a dit, les filles de Théophane ont raison. Je vais leur donner ce qu'elles ont demandé parce qu'elles ont osé demander. Je vous ai lu cette histoire de 1 roi, de 2 rois de 20 avec l'histoire de Ézéchias. 1 Jean 5, 14, 15 dit ceci. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Je vous ai lu tout à l'heure Romains 28 qui disait, Romains 8, 25 qui disait, des fois on ne sait pas quoi demander. Mais le Saint-Esprit, lui, sait ce qu'on doit demander parce que lui, il est toujours en accord avec la volonté de Dieu. Donc lui, il va nous aider à demander. C'est pour ça que quand Dieu vient te dire, demande quelque chose, c'est parce que Dieu sait qu'il veut t'exaucer. Si Dieu te parle de guérison dans un rêve ou de quelque façon, c'est parce qu'il veut t'exaucer. C'est pas parce que quelque chose a été dit, même si tu vois dans un rêve que tu vas mourir, parce que, bon, encore l'histoire de mourir dans un rêve, ça ne veut pas forcément dire une vraie mort, la mort physique.
Ça peut vouloir dire la fin de quelque chose, ça peut vouloir dire autre chose. Donc peut-être c'est pas le bon exemple, mais en tout cas je vous le donne comme exemple. Mais si Dieu te dit quelque chose dans un rêve, si Dieu prend la peine de venir te montrer quelque chose, ou si Dieu prend la peine de venir te dire quelque chose, c'est parce qu'il y a une possibilité que tu changes. Il y a des décrets de Dieu qui sont comme ça, le monde est en train d'aller à sa fin, il y a des choses comme ça, comme l'exemple de Joseph avec le pharaon, où quand il va interpréter le rêve du pharaon, il dit, bah, en fait, Dieu a dit qu'il va y avoir 7 années de famine, 7 années d'abondance. C'est comme ça. Maintenant, Dieu, ce qu'il veut, c'est il va te donner la sagesse. On va lire le verset sur la sagesse tout à l'heure, où on l'a déjà lu. Je ne sais plus comment ça fait. Je l'ai rejeté la vidéo. Et que maintenant, la chose est figée. En fait, Dieu a parlé, c'est une parole sûre. Voilà. Mais dans la plupart des cas, quand Dieu vous montre quelque chose, quand Dieu vous dit, vous avez le droit d'aller négocier avec Dieu. C'est Ésaïe 1,18 dit ceci. Venez et plaidons. C'est Dieu qui dit ça. Bon, c'était dans des cas spécifiques. Il dit, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Ésaïe 41, 21. Plaidez votre cause, dit l'Éternel. Plaidez. Plaidez. Dieu vous dit de venir plaider. Et en plus, ce qui est génial, c'est que la Bible dit que Jésus est notre avocat. Jésus intercède pour nous. En fait, tu viens plaider sur un truc que, quelque part, t'as déjà un prérequis. Tu es l'enfant du roi des rois. Il te dit, parle. C'est comme si tu viens. Ma fille, elle va venir devant moi, elle veut un truc. Elle a un peu la crainte, elle se dit, bon, en ce moment, c'est déjà arrivé, hein. Ma fille, elle vient me demander un truc, elle dit, bon, en ce moment, je sais que maman, un peu financièrement, c'est tendu. On n'a pas le budget. Mais je veux ça. Je dis, ok. Des fois, je lui achète. Ça dépend ce qu'elle me demande. Si c'est pas urgent, des fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, feu rouge, feu vert, feu orange. Mais je lui dis, des fois, elle est surprise. Parce qu'elle dit, ah, mais je croyais que tu allais dire non. Ben non. Dieu, il a des projets de bonheur. Dieu veut nous faire du bien. C'est ce que je vous ai lu tout à l'heure dans Jérémie 29. Moi, je veux faire du bien à ma fille. C'est Matthieu 7, 11 qui dit ceci. Demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, il lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux que lui demande? Osez demander! Ma fille, des fois, elle est surprise parce qu'elle a l'impression que je vais lui dire non. Ben non, je ne vais pas lui dire non. Je vais lui faire plaisir. Parce que j'ai des projets de bonheur pour elle. Je vais lui faire plaisir. Je prévois des choses en avant. Je prévois pour son permis. Je prévois pour ses études. Je prévois pour plein de trucs. Si moi, je suis parent sur la terre qui ne suis même pas la fille de Crésus, je sais plus que Crésus. Je me suis rendu compte de ce que je venais de dire quand je l'ai dit. Je suis capable d'avoir des bonnes initiatives comme ça pour ma fille. Mais vous pensez que Dieu va faire quoi pour vous? Vous pensez que Dieu peut faire quoi? Vous imaginez même pas ce que Dieu est capable de faire. Je vous ai dit, il a créé le ciel et la terre pour vous. Pour l'être humain. Pour nous. Qu'est-ce qu'il ne peut pas nous donner? Par contre, ne nous approchons pas. Approchons-nous avec assurance, vraiment. Ne nous approchons pas en mode de, oh, ben, c'est à cause de mon péché, c'est peut-être parce que j'ai mal. Tu as besoin d'argent. Moi, là, par exemple, je dois faire un dépôt de garantie, je dois payer la location du camion de déménagement, etc. Ben, je demande à Dieu. Je vous avais dit la dernière fois avec l'histoire des Écasse, quand Chénacharib était en train de leur faire la misère, il a pris le papier, il est allé déposer à Dieu, il a dit, Seigneur, regarde le papier. Moi, je prends le papier, je dis, Seigneur, t'as vu? Le truc de déménagement. Il m'a dit que c'est temps. Donc, là, actuellement, j'ai pas ça de côté. Mais je sais que Dieu va faire. Je ne sais pas comment il va faire. Mais je sais que Dieu va faire. Demandez. Par contre, quand vous demandez, comme je vous ai dit tout à l'heure, sachez que Dieu est souverain. Dieu est souverain dans sa façon de vous exaucer. On a parlé la semaine dernière du fait que Jésus, il dit, tu vas aller à Rome. Mais il ne lui explique pas comment. Tout comme à Joseph, il lui a donné des rêves. Il lui a parlé que ses frères allaient se prosterner devant lui. Mais effectivement, ils se sont littéralement prosternés devant lui parce qu'il avait une position d'autorité. Dieu ne vous explique pas les détails. Mais Dieu reste souverain dans sa façon de vous exaucer. La Bible dit,
Psaume 115, 3. Notre Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. Psaume 135, 6. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait dans les cieux et sur la terre, dans la mer et dans tous les abîmes. Tout ce que Dieu veut, il le fera. Donc, s'il veut te faire du bien, il te fera du bien. Qu'est-ce qui va l'en empêcher? Ce sera ton péché. Tu vas faire comme les filles de Sophas qui disent, mon autre père, il est mort à cause de son péché, ou comme Ézéchias, bon Seigneur, je t'ai bien servi. Il n'y a rien que tu puisses faire qui va faire que Dieu va t'exaucer plus ou moins. Dieu va t'exaucer parce que tu es son enfant. Ésaïe 66, 1, 2. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourrez-vous me bâtir? Quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Là, il parle de maison. Qu'est-ce que vous pouvez me bâtir comme maison? Qu'est-ce que vous pouvez me donner? À moi, vous ne pouvez rien, vous pouvez rien me donner. Par contre, ce que Dieu demande, ce qui nourrit Dieu, ce qui lui fait du bien à Dieu, c'est ta foi. Verset 2, Ésaïe 66, 2. Toutes ces choses, ma main les a faites et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre, qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Tu es abattu, tu souffres, tu as des besoins. Faites connaître tes besoins à Dieu, la Bible dit. Faites connaître vos besoins à Dieu, et Dieu, il est fidèle et il vous répondra. Dieu, et une autre chose aussi qu'il faut comprendre, Dieu est souverain, mais Dieu aussi est un Père responsable. Il y a des choses que vous allez demander à Dieu, Dieu ne vous donnera pas. Ou il y a des choses qu'il va vous demander, il va vous donner pour vous donner une leçon. L'exemple du fils prodigue est un exemple typique. Le père n'est pas mort, il va aller vivre sa vie. Il demande sa part d'héritage, il va, il s'amuse. Les circonstances font que. Luc 15, 11, 24, c'est l'histoire du fils prodigue. Verset 11, il dit, non, verset 13, il dit, peu de jours après, le jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Et là, il commence à se faire des films dans sa tête. Comme je vous parlais de prière. Ah, c'est ma faute. J'ai dépensé tout l'argent que mon papa m'a donné. Maintenant, je vais aller là-bas. Je préfère aller habiter avec les pourceaux. Même quand il voyait les animaux leur donner à manger, il voulait même manger la nourriture des porcs. Tellement il était arrivé à ce point-là. La vie arrive. J'aime bien cette expression. En anglais, ça sonne plus joli, je trouve. La vie arrive. La vie est faite d'aléas. Et on ne peut pas demander des choses à Dieu qu'on ne va pas être capable de gérer. Lui, il voulait aller s'amuser. Mais Dieu, il sait de quoi nous sommes faits. Des fois, Dieu va t'exaucer alors que ce n'est pas ça qu'il voulait te donner à la base. Parce que tu casses la tête, il va te donner. Regardez l'exemple du peuple dans le désert. Ils ont demandé des cailles. Ils sont dans le désert. Il n'y a pas d'endroit pour conserver les cailles. Mais ils veulent des cailles parce que Dieu sait ce qu'il fait. Il vous donne la manne. Il vous dit d'aller prendre la manne tous les jours. Et il a donné une façon d'aller récolter cette manne-là. Il sait que dans le désert, la manne, la viande, c'est pas possible. Et il leur a donné des cailles jusqu'à ce qu'ils s'en sont morts de ces cailles. N'allons pas demander des choses à Dieu où Dieu va vouloir nous donner une leçon pour que nous apprenions et que nous disions, ah non, j'aurais pas dû te donner. Et en général, quand Dieu fait ça, c'est pas qu'il le fait comme ça, tu lui demandes et il veut te donner une leçon. Non, c'est parce qu'il t'a déjà prévenu. Comme l'histoire de Balak et de Balaam. Il dit au gars, je ne veux pas maudire. Tu diras à ton gars là qui t'a proposé de l'argent, à Balak, tu ne vas pas maudire mon peuple. Le gars, il dit, oh, ok. Il va dire, non, le Seigneur, moi, tu vois, je parle de la part de Dieu. Le Seigneur a dit que je ne maudis pas le peuple, etc. Mais, il va encore demander à Dieu, est-ce que je peux, parce que l'autre l'a encore proposé de l'argent, l'autre l'a proposé encore plus de trucs. Il va encore demander à Dieu, est-ce que je peux le maudire? Dieu lui dit, vas-y, je t'en prie. Va maudire mon peuple. Vous savez, c'est un peu comme, vous êtes dans une relation avec quelqu'un. Tu dis à ton mec, arrête d'aller là-bas, c'est dangereux. La fille, elle a des mauvaises intentions. Je parle de mec parce que je suis une femme. Elle a des mauvaises intentions. Ah, mais non, il force. Ben vas-y, je t'en prie. Comme ça, quand tu vas aller tomber dans l'adultère, moi je quitte, je pars. Je n'ai aucune obligation vis-à-vis de toi. Et Dieu lui dit ça. Et le gars, il se retrouve devant son âne. Son âne avec qui il a l'habitude de marcher. L'âne maintenant se met à lui parler. Il tape l'âne parce que l'âne bloque le chemin. Mais pourquoi tu me tapes? L'âne lui dit, mais pourquoi tu me tapes? D'habitude, est-ce que quand tu me demandes de faire quelque chose, je ne le fais pas? Oui, mais pourquoi tu l'as? Mais parce qu'il y a un ange là qui se tient devant qui m'empêche d'envasser. Parce que lui, dans sa tête, Dieu lui a dit, vas-y. Alors que Dieu lui avait dit non. Donc,
Quand je parle du fait que Dieu peut vouloir te donner une leçon, c'est très spécifique. Dieu ne va pas vouloir vous donner une leçon comme ça. Il vous a déjà pris, il vous a déjà dit non, 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 non. Et toi, tu veux forcer, il va te dire tiens, et tu vas manger. Le papa, il savait que c'était pas une bonne chose de lui donner, mais il a laissé aller faire cette expérience. Après, il s'est retrouvé dans les problèmes. Après, il était gêné. Après, il y a plein de choses qui sont passées. Mais après, la belle histoire, c'est qu'il est revenu auprès de son papa. Et il est revenu auprès de son frère aussi. Et le verset 17 dit ceci. C'est Luc, on est en train de lire Luc 15, 17. Il dit, étant rentré en lui-même, donc le fils prodigue, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Des fois, mes bien-aimés, rentrons en nous-mêmes. Réfléchissons. Il y a un verset de la Bible qui dit, quand tu es devant un échec, il y a quelque chose qui se passe. Assieds-toi, réfléchis. J'aime beaucoup la Bible parce que la Bible est très très franche, très très sincère et très très... Bref. Il dit, il est rentré... Sondez-vous vous-même. Est-ce que ce que je suis en train de demander, c'est une bonne chose? Ça peut arriver, vous êtes en colère contre quelqu'un. Je vais prendre un exemple, par exemple d'une femme célibataire, c'est pas mon cas. Hein. C'est pas mes bails, ce genre de truc. Tu as un problème avec le père de ton enfant, par exemple. Et tu veux te venger du père de ton enfant. Et tu vas aller prier à Dieu, tu vas dire à Dieu, fais qu'il arrive un acquis d'un père de mon enfant comme ça, je ne veux pas qu'il voie mon enfant. Vous croyez que Dieu va dire quoi? Tu ne peux pas répondre à ce genre de prière. Jacques 4 dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Si vous avez ce type de prière-là, Dieu ne va pas vous exaucer. Il faut que vous osiez demander, mais ayez le cœur pur. On va voir les versets tout à l'heure. Ayez le cœur pur. Approchez-vous avec sincérité devant Dieu. Bon, vous pouvez être sincère dans votre bêtise. Mais plutôt demander à Dieu de vous purifier vos pensées. Parce que vraiment, avoir ce genre de prière où tu veux le mal aux autres, là, parce que, oh, mais Seigneur, pourquoi lui il a ça, pourquoi il a plus de dons, pourquoi il prêche plus que moi, ou... Bref. Dieu est un père responsable. Dieu ne va pas nous donner juste pour nous donner qu'il va nous faire du mal. Je vous ai pris l'exemple du fils prodigue et tout, et voilà. Je vais revenir sur ces versets de Jacques 1, 5, 8. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, je remplacerai manque de sagesse par si quelqu'un d'entre vous a besoin de quelque chose, qu'il demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et il leur sera donné. Mais ce qu'il demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Car l'homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Quand t'es incrédule, Dieu il te regarde même, il rigole même sur toi. 1 Jean 5, 14, 15. Encore une fois, je suis en train de vous lire des versets, je suis même pas sûre que je ne vous les ai pas déjà lus parce que je vous dis, ça fait 2 fois que je shoot cette vidéo. Je ne sais pas qui m'arrive en ce moment. Je crois que si je vous l'ai lu, mais je vous le relis quand même. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. 1 Jean 3, 22. 1 Jean 3, 22. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Je vous renvoie au verset de Hébreux 11, 6 qui dit « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu parce que Dieu se nourrit de la foi. » Matthieu 21, 18. Je rigole parce que je ne sais pas aussi si je l'ai partagé ce verset. C'est incroyable. C'est en fait là où Jésus vient. Et Matthieu 21, 18, 20, 22 et Marc 11, 20, 24 parlent de la même chose, mais il y a des versets que je vais vraiment highlighter. Encore une fois, j'espère que je ne l'ai pas déjà partagé, que je ne suis pas en train de me répéter. Jésus a faim. Il va dans la ville, il a faim. Il voit un figuier. Moi, je suis qui je suis. Toi, figuier, j'ai faim, tu ne me donnes pas des figues. Il a maudit le figuier. Quand ils sont repassés, les disciples ont vu ça, ils ont dit, oh, mais il a séché le figuier. Donc ta malédiction, là, elle a marché. Et Jésus leur dit, vous voyez ça? C'est rien. Vous allez pouvoir faire mieux. Pourquoi? Parce que vous êtes capable de dire à cette montagne, jette-toi, va dans la mer. Si vous aviez de la foi.
Il a dit, verset 21, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Dites-vous bien que, je crois que c'est Pierre, l'ombre de Pierre guérissait les malades. L'homme, parce que ils étaient là, tous ces trucs qu'on lit, arrière de moi Satan, puis Jésus a dit arrière de moi Satan, Père, etc., etc. Ils étaient en exercice, mais une fois qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit qui habite en eux, ce verset de la Bible que je vous ai dit tout à l'heure de Romains 8 qui dit, si vous demandez des bonnes choses, Dieu vous donnera des bonnes choses, etc. Et il y a un verset, je ne sais plus lequel, qui dit, c'est une concordance qui dit, en plus forte raison, Dieu vous donnera un petit pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va vous conduire à faire des demandes à Dieu. Va vous aider. C'est comme si quelqu'un vous aide à faire votre CV, vous aide à chercher un logement, vous aide à obtenir un visa. Tout comme... Le Saint-Esprit, c'est le coach par excellence. Tout ce que vous demanderez par la foi, vous le recevrez. Verset 22. Vous n'avez pas l'histoire de la montagne qui va se jeter dans la mer, mais tout ce que vous allez demander par la foi, ne doutez pas. Vous savez que vous avez des pensées pures. Vous savez que vous avez un prérequis, que vous êtes mes enfants. Vous me demandez, je vous donnerai. Marc 11, 20, 24, et c'est la concordance de ce que je viens de vous lire. Le verset 22 dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Verset 24, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez s'accomplir. Quand il dit c'est pourquoi, à cause de ce que vous avez vu faire, à cause de ce que je vous ai dit sur la montagne qui peut se jeter dans la mer, à cause de ça, sachez que vous aussi, si vous demandez, il vous sera accordé. Hébreux 10, 19, 23. Ainsi donc, frères, puisque nous avons un moyen du sang de Jésus-Christ libre entré dans le sanctuaire, verset 21, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, 22, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés. Je vous parlais des mauvaises demandes qui sont dans nos cœurs. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Dieu a promis, Dieu va faire, mais osez lui demander. Ce que Dieu veut, c'est que tu lui demandes. Parce que lui, il veut t'exaucer. Sa part, c'est, il veut t'exaucer. J'ai des projets de bonheur, je veux t'exaucer. Ézéchiel, tu vas mourir. Ok. Bon, on se verra un jour. Moi, j'ai envie de te dire que si Ézéchiel c'était mort là, quand même, il n'aurait pas vu toutes ces bêtises qu'il a fait après. Oh, ça fait mal. Hébreux 4, 12, 16. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrera jusqu'à partager âme et esprit. La parole de Dieu partage âme et esprit. Jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Dieu sait ce qu'il y a dans votre cœur quand vous demandez. Je peux vous parler de mauvaise purifiée de conscience pure, et après Dieu va vous exaucer. Verset 13, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurant ferme dans la foi que nous professons. Tu as dit, tu feras. Je ne cherche pas à comprendre. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Souverain sacrificateur Jésus, il compatit à nos faiblesses. Il sait que tu as mal géré l'argent, que tu lui demandes de l'argent. Il sait. Il sait que tu lui demandes un mari alors que tu as voulu le mari de quelqu'un d'autre quelque temps avant. Il sait tout ça. Mais Dieu, il sait que tu t'es repenti, que tu as confessé ton péché et que tu es allé vers lui, tu t'es approché de lui. Tu as dit maintenant, Seigneur, cette vie-là, je ne veux pas. Je viens, lave-moi, purifie-moi, pardonne-moi. Et Dieu va vous exaucer. Verset 15, j'aurais dit, quand nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Jésus est venu sur cette terre, il a eu toutes les tentations. Je sais qu'il y en a qui ne veulent pas y penser. Jésus aussi a eu la tentation sexuelle. Donc, il dit, je sais par quoi vous passez. Je sais que vous avez mal géré l'argent. Je sais que vous avez mal géré le corps que je vous ai donné. Je sais que vous avez mal géré. Mais je compatis à cela. Et je veux quand même vous faire du bien. Vous imaginez si Dieu disait à chaque fois, oh, maintenant que tu as fait des bêtises toute ta vie, tu seras que la souffrance. Mais pourquoi tu as envie d'être chrétien? Tu n'as pas envie? Ça sert à quoi? Si Dieu passe son temps à me punir.
Donc cette mentalité-là aussi, il faut qu'on renouvelle nos pensées. Cette mentalité de penser que à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est parce que Dieu me punit, c'est parce que Dieu me donne pas parce que j'ai fait ça. Moi, je sais que j'ai un peu cette tendance-là ces derniers temps. Je suis en train de travailler avec l'aide du Saint-Esprit et ça commence à aller mieux et ça commence pas, ça va beaucoup mieux. Je reviens, verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Psaume 50, 14, 15 et psaume 145, 17, 19, 21. Ces deux psaumes-là, je sais pas, ouais, je vais les lire. Psaume 50, 14, 15. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers de très haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, si je te délivrerai, tu me glorifieras. Apprenez à dire merci à Dieu. Je vais vous donner ce témoignage. Je ne sais pas si je l'ai déjà donné. Parce que comme je vous dis, j'ai shooté la vidéo 2 fois. Je ne sais même pas qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai pas dit. Pendant les fêtes de Noël, ils vendaient des pinces de crabe royales que je n'avais jamais vues de ma vie. J'ai vu que dans les vidéos américaines où ils vendaient les seafood parce que j'adore les seafood. J'adore les fruits de mer et tout ça. Et je suis partie pour acheter. Il s'est passé quelque chose à la caisse. Et puis, les deux lots coûtaient 29 quelque chose, quasiment 30 euros. Enfin, 30 euros. Et je suis rentrée. J'étais dégoûtée. J'ai pas pu prendre. Pas parce que il y avait quelque chose à la caisse qui a fait que j'ai pas pu prendre. Et j'étais dégoûtée. La même venue la ramener au rayon frais. Et je suis sortie de là. J'étais dégoûtée. Hein. Mais la chose que j'ai fait, j'ai remercié le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu n'as pas permis que je puisse prendre ça, mais c'est pas grave. Je te remercie parce que, bon, peut-être que tu voulais que je fasse des économies de 200 euros, peut-être. Enfin, j'ai remercié le Seigneur. Et quand je suis partie, ma fille, putain, elle voulait aller m'acheter quelque chose. Parce que des fois, ma fille, comme elle sait ce que j'aime bien manger, ce que j'aime bien grignoter, tout ça, des fois, elle dit, attends, je vais te chercher quelque chose, te faire plaisir. Je lui dis, regarde, je dis, si tu veux, prends-moi les pinces, quoi. J'avais remercié le Seigneur, quand même. Je lui dis, regarde les pinces et tout, prends-moi les pinces et tout. Et donc, ma fille, elle va au rayon frais et lui faut moitié prix. Au lieu de payer 29 quelque chose, elle a payé 12 quelque chose. Et elle dira, mais comment ça se fait? Et bon, après, le monsieur lui expliquera que c'est parce que, bon, après, on va les jeter, ça sert à rien, donc autant qu'on fasse des prix comme ça, cassés. Mais je suis sortie de là, je remercie le Seigneur. Rendez grâce en toutes choses, c'est 1 Thessaloniciens 5 qui dit ça. Apprenez à rendre grâce à toutes choses, même si vous n'avez pas ce que vous avez demandé, vous avez prié, vous n'avez pas demandé, vous n'avez pas ce que Dieu prévoit. Ma sœur, je ne sais pas encore une fois, j'espère vraiment que je n'ai pas encore donné l'exemple parce que je ne suis pas en train de me répéter. Ma sœur de cœur, elle voulait un ordinateur. Elle avait de l'argent dans son compte, elle avait mis de l'argent de côté, plus de 1000 euros pour acheter son ordinateur. Et son ordinateur, elle essaie de passer, ça ne passait pas, ça ne passait pas, ça ne passait pas. Et je me souviens que je lui ai dit, c'était l'été qui est passé. Je lui ai dit, tu sais, moi je sais une chose avec Dieu. Quand Dieu ne permet pas quelque chose, c'est parce que soit dans ton compte, il va se passer quelque chose qui va faire que tu auras eu besoin de cet argent-là, soit il te prévoit un autre plan. Mais ne t'énerve pas. Et après, bon, on a discuté, elle s'est calmée, etc. Elle est rentrée chez elle le soir. Un de ses oncles lui a offert l'ordinateur qu'elle voulait. Cet ordinateur, il a payé pour elle, cash, le jour même. Donc, apprenez à rendre grâce à Dieu. Parce que vous ne savez pas les plans que Dieu a prévus pour vous. Donc, quand vous arrivez devant un truc, une porte, ou quelque chose, ça se passe mal, ne vous dites pas, oh Seigneur, moi je croyais que c'était ça la solution, ou machin, machin, machin. Non, vous vous en fichez. Vous dites, ah merci Seigneur, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, mais toi tu connais. Moi je dis toujours à Dieu, Seigneur, je ne vois pas plus loin que le bout de mon nez, toi tu sais ce qui est en train de se passer. Moi je n'ai pas ce recul que toi tu as. Donc, Seigneur, je te remercie parce que si tu as fermé cette porte, c'est que tu as une bonne raison. Quand Dieu ferme les portes, il sait pourquoi. Quand Dieu dit non, il sait pourquoi. Quand Dieu met un fin orange, il sait pourquoi. Quand Dieu met un full stop, il sait pourquoi. Apprenez à rendre grâce à Dieu. Psaume 145, 17, 19 et 21. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent et il entend leurs cris et il les sauve. Que ma bouche publie les louanges de l'Éternel. Il y a deux choses qu'on doit retenir des deux versets que je viens de lire. C'est apprendre à rendre grâce à Dieu et publier les louanges de Dieu. Chanter des louanges, glorifier Dieu. Parce que c'est ce que Dieu veut. Psaume 50, 15 tout à l'heure qu'on a lu à l'instant. Invoque-moi le jour de la détresse, je te délivrerai, tu me glorifieras. Parce que Dieu veut se glorifier. Parce que quand Dieu dit que j'ai des projets de bonheur pour toi, c'est aussi parce qu'il veut montrer que je suis le Dieu de cette personne.
Je suis le Dieu de cette personne. Matthieu 7, 1 à 2. Ah non, ceux-là, je ne vais pas les lire. Je ne sais même pas si je ne les ai pas déjà lus, mais je ne vais pas les lire. Bref. Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Matthieu 7 que je vous l'ai dit que je ne voulais pas le lire, là, c'est Matthieu 7, 1, 2 et Luc 6, 38 qui disent « On vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. » C'est des textes qui sont écrits dans un contexte particulier pour dire que, en fait, ne jugez pas si vous ne voulez pas être jugé, parce que de la même façon que vous jugez les gens, on va vous juger. Mais je l'utilise aussi pour quand vous osez demander. Là, je vous ai pris l'exemple tout à l'heure quand je disais « Seigneur, peut-être je vais faire la maison ». La même chose que tu demandes, la façon dont tu demandes, tu vas obtenir par rapport à ça. Tu seras mesuré par rapport à ça. Ta foi, elle va être, ton exaucement va être dépendant de ta foi. Si tu crois que Dieu va te, oh non Seigneur, parce que je ne suis pas prioritaire en région parisienne, je n'aurai pas le logement à côté de la mer. Bah. Moi, merci mon Dieu, parce que je me suis reprise tout de suite quand le Seigneur m'a dit, mais sois dessus, mais demande. Presque il m'a engueulé. Oh Seigneur, oui, c'est vrai, je veux la mer. Donc j'ai eu la mer. Demandez. Dieu va vous mesurer. Si vous demandez des petites quantités, il va vous donner des petites quantités. Après, vous allez dire, oh, moi j'ai un petit Dieu. Non, vous n'avez pas un petit Dieu, vous avez un grand Dieu, c'est juste que vous demandez des petites choses. Bref. Jean 16. Quand je dis vous, je m'inclus dedans. Ne croyez pas que je vous condamne ou que je m'inclus. Je vous donne beaucoup de mes témoignages et beaucoup de mes exemples parce que justement, je m'inclus dedans. Mais c'est vrai que dans le langage, quand je parle comme ça. Jean 16, 24, 27. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. C'est un peu l'histoire des projets de bonheur dont je vous parlais de Jérémie 29. Jésus, il a dit, vous n'avez encore rien demandé. Dieu, il est là, il attend que vous demandiez. Et il dit, vous n'avez encore rien demandé. Demandez parce que moi, je veux que vous ayez une joie parfaite, que je veux que vous soyez heureux sur cette terre-là. Mais vous ne demandez pas. Moi, je veux faire comment je ne veux pas vous donner. Ézéchiel, il a demandé, il a eu 15 ans. Les filles des Théophane ont eu les biens. Demandez, moi, j'attends. Parce que moi, je veux que votre joie soit parfaite. Demandez. C'est pour ça que vous n'avez encore rien reçu. Parce que vous n'avez pas demandé. Non, il a dit, vous n'avez encore rien demandé. Verset 27, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Il a dit, tout est accompli à la croix. Dieu vous aime, ayez foi en lui, ayez foi en l'œuvre que j'ai accomplie à la croix. Et c'est à cause de cette croix-là, grâce à cette croix-là, que vous pouvez obtenir ce que vous voulez. Psaume 37, 4, 8. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait faire mal. Dieu te dit, la Bible dit aussi, cherchez d'abord, premièrement, le royaume de Dieu. Et tout ce qui concerne Dieu, et il va te donner des choses en plus. Il dit, fais d'abord l'Éternel tes délices. Et surtout aussi pendant ce temps-là, ne regarde pas à ceux qui réussissent, ne regarde pas, sois pas jaloux. Même ceux qui font le mal et qui réussissent d'après toi et en faisant le mal, il dit, ne regarde pas à ça. Moi, je prends soin de toi. Mais bien aimés, osez demander. Soyez audacieux dans vos prières. Si Dieu vient vous parler, si Dieu vous a promis des choses, il veut que vous veniez lui demander. Si vous ne demandez pas, vous n'obtiendrez pas, en fait. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Et Dieu ne ment pas. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il veut vous faire du bien. Alors, demandez, osez demander. Soyez bénis.